Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Je suis maître Kaïmé, comme on l'a dit tout à l'heure par le modérateur. Avec les confrères qui sont avec moi, nous sommes avocats de M. Rahim Trolia, un entrepreneur et Sigien indien qui est ici et qui a fait beaucoup de choses dans ce pays. Nous aurons le temps de vous expliquer cela et de vous faire voir certaines vérités. Mais si nous sommes aussi là, c'est au nom de l'honneur, au nom de la crédibilité, au nom du respect lié à la personnalité. Parce que mon client a été cité dans des contre-vérités. Il a été cité d'une manière gauche. Et comme aujourd'hui, vous savez, les réseaux sociaux, les médias à une vitesse extraordinaire, l'opinion publique a été empoisonnée avec de mensonges. Et pour cela, il était nécessaire qu'on vienne faire cette mise au point, de manière à ce que, même si le mensonge partait aussi vite, mais que la vérité soit là pour rattraper le mensonge et que l'opinion nationale comprenne exactement ce qui s'est passé dans ce dossier. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit, c'est aussi le respect des lois. Mais non seulement qu'il y a le respect des lois, mais il y a aussi l'égalité devant la loi, l'égalité dans la loi et l'égalité par la loi elle-même. Chacun d'entre nous, il est vrai, nous avons la liberté d'expression sur le véritable droit de l'homme. Mais à côté de la liberté d'expression, il faut savoir qu'il y a les droits des autres qu'il faut respecter parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il n'y a pas tellement d'espace entre la diffamation et les droits d'expression. Nous sommes là. Pour vous dire que M. Rahim Trolia, un entrepreneur, quelqu'un qui a suffisamment investi dans ce pays. Les chefs de l'État, tous les jours aussi, appellent les gens pour venir investir dans ce pays parce qu'il n'y a pas assez de capitaux, mais il y a un homme de bonne volonté qui est venu ici dans ce pays, qui a fait de grandes choses. Ce monsieur était propriétaire d'un terrain. Il avait tous les documents, tous les titres, le contrat de location, le certificat et tout. Il est arrivé que le gouvernement provincial de Okata avait besoin de construire l'ouvrage qui est le terminal de l'aéroport international du Rwanda. Et qu'ils ont estimé qu'il fallait construire sur ce terrain-là parce que le terrain était mieux placé. C'est ainsi qu'ils vont approcher, le gouvernement provincial va approcher mon client, M. Rahim, pour solliciter s'il était possible de vendre ce terrain. Alors, en tant qu'entrepreneur, il avait aussi des projets sur ce terrain-là. Il a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Alors que pour le gouvernement provincial, il fallait ce terrain-là. Après des tractations, c'est comme ça que le gouvernement va proposer à M. Rahim un autre terrain. Pour lui dire, nous te donnons un terrain qui peut aussi recevoir ou être en mesure de recevoir le projet que tu as. C'est comme ça que M. Rahim va céder son terrain pour que le gouvernement provincial il construise le terminal de l'aéroport international de Wano. Et en compensation, on va donner à M. Rahim le terrain qui est devant le terrain. Là où il y a la plage, il y a le terrain de golf, et on va donner à ce monsieur ce terrain-là. Mais comme les choses ne sont pas aussi automatiques en droit, il fallait que le gouvernement provincial, je pouvais dire, ait l'approbation de l'Assemblée provinciale. C'est ainsi que le gouvernement va écrire à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale doit statuer sur cette question-là parce que c'est le terrain de l'État. Pour voir est-ce qu'il était possible de donner ce terrain à M. Rahim ou pas. Et l'Assemblée provinciale va avaliser le projet
et a validé aussi la proposition de donner en compensation ce terrain-là à M. Rahim. C'est comme ça que le gouvernement provincial, après avoir eu l'approbation de l'Assemblée provinciale, doit écrire au ministre des Affaires foncières pour lui dire, voilà, nous avions un conflit avec un entrepreneur, un sujet indien, sur le terrain, là où nous sommes en train de construire le terminal. Et pour trancher à ces problèmes, nous avons proposé de lui donner un autre terrain qui appartient à l'État. Je suis qui appartient à l'État. Et le ministre des Affaires foncières va envoyer une équipe pour vérifier. Est-ce qu'effectivement ce terrain appartient à l'État ou pas? C'est comme ça que la commission va descendre sur le terrain, va trouver que ce terrain n'avait pas encore quitté les domaines publics de l'État. Donc le ministre des Affaires foncières n'avait pas la possibilité de décider tant que ce terrain-là se trouvait encore dans les domaines publics de l'État. C'est comme ça qu'il va écrire à son collègue, ministre de l'Urbanisme, pour qu'il y ait une opération qu'on appelle désaffectation, c'est-à-dire faire quitter les terrains qui sont dans les domaines publics de l'État vers les domaines privés de l'État, pour qu'ensuite ces terrains-là soient attribués à M. Rahim. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat va à son tour envoyer une commission pour vérifier. Et quand le ministre vérifie, il trouve qu'effectivement les terrains, jusqu'en ce moment-là, nous sommes en 2020, appartenaient toujours au domaine public de l'État. Il n'y avait aucun acte qu'il avait enlevé du domaine public de l'État vers le domaine privé de l'État pour qu'il soit attribué à quiconque. Jusque-là, depuis la nuit des temps, les terrains appartenaient toujours à l'État. Jusqu'au jour où le ministre, ayant dans ses attributions l'urbanisme et l'habitat, va prendre l'arrêté des désaffectations. Après cet arrêté de désaffectation, la procédure va continuer. Ainsi, le terrain sera attribué à M. Rahim. C'est un terrain de 10 hectares. M. Rahim va commencer les travaux. Il clôture le terrain. M. Rahim va commencer les travaux de mise en valeur. M. Rahim va obtenir les certificats d'enregistrement sur son terrain. Parce qu'en droit congolais, pour être propriétaire d'une concession, comme on l'appelle techniquement être concessionnaire, il faut avoir les certificats d'enregistrement. M. Rahim a le certificat d'enregistrement. Quelque temps après, il y a la succession Mobutu. Mais la succession Mobutu, en réalité, quand vous regardez les images qui sont dans les réseaux sociaux, il y a une autre société qui est toujours dans les Katanga, qui probablement serait en train d'envier aussi le terrain. La famille Mobutu va venir, non, ce terrain nous appartient. Ils sont au parquet général. Le dossier au parquet général a été classé sans suite. Parce qu'après vérification, on a trouvé que ce terrain-là n'appartenait pas à la famille Mobutu. C'est ainsi que M. Rahim va saisir le tribunal de grande instance de Lubumbashi en trouble de jouissance contre la succession Mobutu. La succession Mobutu a été condamnée par enrichissement, que je vais mettre à votre disposition, pour cesser de troubler la jouissance de M. Rahim. Et la famille Mobutu a été condamnée aux dommages et intérêts de 500 000 $ qu'ils n'ont jamais payé jusqu'à ce jour. Mais ils n'arrêtent pas. Ils ont cherché partout des moyens par le voie de fait comment est-ce qu'il fallait contrecarrer les choses. Ça ne tenait pas. Et du coup, ils sortent un semblant de documents que je vais aussi mettre à votre disposition. Je l'appelle semblant de documents parce que ces documents n'existent même pas. Qui daterait de 1989. Et selon ce prétendu semblant de documents, leur a attribué par une certaine désaffectation le terrain là, et le terrain a été donné au président. La question qu'on se pose, nous sommes en 1989, le président Mobutu est parti vers les années 96-97. Pourquoi le terrain qui vous appartient, vous n'avez jamais occupé ce terrain-là? Ça c'est d'une part.
Depuis 1989, la famille Mobutu est revenue. Il y en a même qui étaient aux affaires. Pourquoi n'avoir pas construit dans ce terrain-là si exactement le terrain vous appartenait? Ils doivent attendre jusqu'en 2021-2022. Quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui occupe, et avec de mes bases qui sont derrière, qui ensuite aussi ce terrain-là, pour commencer à sortir ce sens-là des documents, pour prétendre que la parcelle, la concession appartenait à la succession Mobutu, et que de ce fait, ils doivent être propriétaires et reprendre ce terrain-là. Ils ont fait le bruit dans tous les sens. Vous savez que dans notre pays, les rumeurs courent vite. Vous savez que dans notre pays, les contre-vérités vont plus vite que la vérité. Ils ont fait le bruit dans tous les sens. Mais pour nous, ayant été avec eux devant les juges et qu'ils ont été condamnés pour toutes les déjouissances, et que M. Raïm, aujourd'hui, détenteur de certificats d'enregistrement, vrai propriétaire et vrai concessionnaire, il n'y a personne qui peut venir avec ces documents, qui par ailleurs n'est pas un titre de propriété, pour venir prétendre qu'il est propriétaire de ce terrain-là. Et d'ailleurs, parlons-en parce que nous y sommes. Ces documents, prétendument établis en 1989, est un arrêté ministériel pour votre information. Cet arrêté est signé par le secrétaire général du ministère. Alors que nous savons qu'en droit, il y a ce que nous appelons la compétence exclusive. Un secrétaire général du ministère ne peut jamais signer un arrêté ministériel. Même quand le ministre est empêché, jamais. Il ne peut pas savoir, un secrétaire général ne peut même pas signer un document, un arrêté ministériel par ordre. Même dans le cas où le ministre est démissionnaire et que le ministère va être tenu par le secrétaire général, celui-là ne peut pas prendre une grande décision. Il est là pour la gestion des affaires courantes. Mais curieusement, ici, nous nous retrouvons avec ces documents qui est partout, on est en train d'en parler partout, mais on vous cache que le document, un arrêté ministériel, est signé par un secrétaire général, jamais vu. Quand nous avons vu cela, on a écrit au ministre ayant dans ses attributions l'urbanisme et habitat. Le ministre nous a répondu et a dit ceci. Même dans la traçabilité, ces documents-là ne se retrouvent nulle part au ministère. Il a vérifié ces documents ne se retrouvent nulle part. Et le ministre insiste en disant jamais le secrétaire général ne peut signer un arrêté ministériel en lieu et place de ministre. Et le ministre va plus loin pour dire ces documents, même quand on a vérifié au journal officiel, il n'a jamais été publié. Jamais été publié. Alors le ministre conclut en disant que ce document, non seulement qu'il n'est pas authentique, mais ce document est inexistant. Et quand un document est inexistant, on ne peut pas s'en prévaloir. On ne peut pas l'amener pour prétendre avoir un quelconque droit à partir d'un document qui n'existe pas. Mais chose d'âme, voilà ce document qui marche partout dans les réseaux sociaux. La succession Mobutu a ces documents, croyant que nous sommes toujours à l'époque du dialogue où on peut avoir de l'influence sur tout et sur tout le monde. Et avec ce document, ils prétendent, ils disent nous avons, nous sommes, alors qu'en réalité, c'est un document qui n'existe pas. C'est un chiffon, il faut le dire ainsi. C'est comme ça qu'au départ, j'ai dit un semblant de document. Ce n'est pas un arrêté ministériel, ça. Parce qu'un arrêté ministériel ne peut jamais, j'insiste là-dessus, et je voudrais que ça soit ainsi, ne peut jamais et n'a jamais été signé par un secrétaire général. Et le secrétaire général ne signe même pas par ordre. Le secrétaire général n'estime pas de quel droit il a signé ce document. Mais il est dit signé par le secrétaire. Et pire encore, parce que je veux mettre les documents à votre disposition, il n'a même pas dit que c'est le secrétaire général du ministère de l'urbanisme, non. Ministre, le secrétaire général signe, et en dessous on met secrétaire général, on met son nom. On ne sait pas si c'est le secrétaire général de quel ministère qui a signé ce document. Voyez-vous un peu dans quelle situation nous nous retrouvons? Par convoitise, tout simplement. Je dis tout à l'heure que ce document ne peut donner aucun droit, mesdames et messieurs. Dans ce qui circule dans les réseaux sociaux, la succession Mobutu dit que cette parcelle, cette concession,
a été désaffecté par ce document. Et cette concession a quitté le domaine public vers le domaine privé. C'est ainsi qu'il a été attribué au président Mobutu. Le fait. Mais quand vous lisez ces documents, mesdames et messieurs, je vais vous les donner, nulle part dans ces documents, il y a ni des affectations de cette concession du domaine public vers le domaine privé. Quand vous lisez l'article 1er de ces prétendus arrêtés, il est dit « est désaffecté du domaine privé de l'État ». Comment on peut désaffecter quelque chose du domaine privé de l'État? Parce qu'en réalité, on devrait désaffecter du domaine public vers le domaine privé. Mais dans les documents, on dit que cette parcelle est désaffectée du domaine privé de l'État. Je crois qu'il y a un problème là. Ces documents ne donnent même pas un droit à qui que ce soit. Et ces documents, si à la limite on pouvait accepter qu'il a désaffecté la concession du domaine public vers le domaine privé, mais cela n'est pas dit dans ces documents que vous allez avoir. Et vous allez comprendre que ces droits, ces semblants de droits que la situation de Mobutu est en train de chercher n'existent pas. Parce qu'ils sont assis sur un document. C'est un peu comme on dira les serpents qui se mordent la queue. Vous avez un document, vous dites que votre droit est tiré sur ce document, mais le document ne vous en donne même pas un. Mais vous avez quand même le culot de venir, de citer certaines autorités et qui n'étaient même pas aux affaires en ce moment-là. J'ai dit tout à l'heure que le dossier a commencé avec le gouvernement provincial. Le dossier a commencé avec l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. En ce moment-là, il y a certaines autorités qui sont citées par les successions qui n'étaient même pas aux affaires. En l'occurrence, M. Peter, qui est un avocat que je connais, il n'était pas encore ministre pour qu'on dise qu'à ce moment-là, il avait influencé d'une certaine manière. Non, on est en 2020 quand la commission statute. On est en 2020 quand l'arrêté est pris par le ministre ayant dans cette attribution l'urbanisme et l'habitat. Mais Peter n'était même pas ministre. Vous avez su qu'il y a certains, même la militaire qui est cité ici, dans ce qui se passe dans les réseaux sociaux, n'était pas aux affaires en ce moment-là. Voyez-vous? Alors on est en train, c'est comme ça que tout à l'heure en débutant, j'ai dit qu'aujourd'hui au Congo, il n'y a pas d'espace entre la diffamation et la liberté d'expression. Les gens se permettent de tout dire, mais il ne faut pas attention à ce qu'ils disent. Je ne suis pas avocat des autorités qui sont citées. Chacun peut prendre ses responsabilités parce que sa personnalité est en jeu, mais je souligne tout de même qu'en ce moment-là, certaines autorités n'étaient même pas aux affaires. Mais la famille vient vilipender les noms des gens, et mon client est cité un entrepreneur sérieux. Le président de la République est en train de lutter tous les jours. Il a voyagé pour appeler des gens qui peuvent venir investir dans ce pays. Vous en avez un qui investit, qui a des ouvrages connus dans ce pays. Il est là, il a donné son terrain, on lui donne en compensation régulièrement, et il y a quelqu'un qui sort de nulle part, qui vient, il va vous dire non, c'est mon terrain, avec ce semblant du document qui est là. Et c'est quelqu'un-là, cette succession-là, a été même déjà condamné pour trouble de jouissance, avec un jugement aujourd'hui, pour la force des choses jugées, qui doit être exécuté. Cette succession-là, à part ces faux documents, ils n'ont pas un titre de propriété parce que l'arrêté sportif de désaffectation n'est pas un titre de propriété. En droit congolais, pour être propriétaire, il faut avoir les certificats d'enregistrement. Mais pourquoi les gens peuvent se permettre croire qu'ils ont toujours le droit de tout dire et tout faire, alors que nous insistons tous que nous sommes dans un état de droit. L'état de droit, ce n'est pas l'état que nous avons hier. Ce n'est pas l'état de dialogue, c'est l'état où les lois sont respectées par tout le monde et il n'y a personne qui est supérieur aux lois de la République. Voilà, messieurs et dames, la situation dans laquelle nous nous retrouvons avec vous et qu'on a vilipendé les noms de mon client. C'était comme si on présentait mon client comme quelqu'un qui est là pour bénéficier du butin de guerre. C'est comme ça qu'on le présente. Alors que ce n'est pas quelqu'un qui vient pour profiter du butin de guerre. C'est quelqu'un de très sérieux, qui a fait des choses connues dans ce pays. Il continue à investir dans ce pays, mais on veut le vilipender comme un monsieur quelqu'un, comme un petit monsieur. Il a dit non, non, au nom de ma personnalité, maître, expliquer à l'opinion qu'il sache la vérité, qu'il sache ce qu'il y a, qu'il comprenne que ce qui est venu avant là. Parce qu'aujourd'hui, quand ça vient avant, tout le monde croit, mais quand la vérité vient après, tout le monde se dit, c'était comme ça.
Raison pour laquelle, messieurs et dames de la presse, nous sommes devant vous pour vous expliquer ces choses. Et nous nous mettons à votre disposition pour des éventuels éclaircissements. Et nous sommes là, j'ai dit, et je vous remercie. Merci d'être arrivé. Après avoir suivi la version des faits, monsieur Nassim Raïm, précisément, a obtenu ces terrains par compensation avec les terrains où est construit pendant le terminal de l'aéroport de Laguano par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Mais aujourd'hui, il semble être un peu seul dans cette histoire qui l'oppose désormais avec la famille Mobutu. Quelle est la position du gouvernement provincial qui est censé être le gestionnaire numéro 1 des sols et des sous-sols de cette province, et surtout quand il a obtenu l'espace de l'aéroport qui est aujourd'hui d'utilité publique, et au lieu qu'il assure aussi à notre client l'utilisation paisible ou la jouissance paisible, s'il faut appeler ça comme ça. La succession parle des 19 hectares pour parler des 10. J'aimerais comprendre qui dit vrai et qui dit faux. Aussi, il circule sur les réseaux sociaux un document que la succession qualifie de faux. Document dans lequel la succession aurait consenti à céder au gouvernement provincial la concession. J'aimerais savoir si vous êtes en possession de ces documents. Et aussi ce que vous n'avez pas dit, parce que les vidéos diffusées par la succession et l'entreprise BNDP, je crois, sont virales. Ils disent que vous avez été dérouté au niveau du Conseil d'État. J'aimerais savoir, en ce moment, qui occupe, qui juge ces biens. Est-ce vous ou la famille? Est-ce qu'une décision judiciaire peut-elle être attaquée par une conférence de presse? Une décision judiciaire ne peut jamais et au grand jamais être attaquée par une conférence de presse. Mais j'ai dit au début de mon adresse que l'opinion a été empoisonnée par une communication, une certaine communication. Il nous a permis, en tant qu'avocat, de venir éclairer quand il y a des mensonges qui sont dans l'opinion. Et ici, vous allez voir que dans mon adresse, je ne me suis pas attaqué à une décision de justice, du début jusqu'à la fin. Mais j'ai voulu répondre à cette attaque. L'attaque qui est les images diffusées, les informations, les fausses informations diffusées. C'est comme ça que nous avons le droit de venir recadrer les choses pour que l'opinion qui a été roulée dans la farine puisse comprendre qu'elle a été roulée dans la farine. Ça, nous en avons le droit. En ce qui concerne la décision de justice, c'est là que je remonte à la question de M. Jean-Pierre, au questionnaire de M. Jean-Pierre Kaïmé, qui dit, écoutez, la succession parle de 19 hectares, mais vous parlez de 10 hectares. Et il va plus loin, il dit, il y a un document que je n'ai pas personnellement vu, qui a dit que la succession aurait cédé, si je ne me trompe pas, cette concession au gouvernement provincial. Ça, c'est une bonne question. Si la succession a cédé au gouvernement provincial, qu'est-ce que la succession fait encore réclamer? Parce que si vous avez cédé, vous n'avez plus le droit. Je ne sais pas si j'ai compris. C'est un faux document. Ah, c'est un faux document. Nous ne sommes pas au courant de ce document. On a retracé sur le plan historiographique comment nous sommes entrés là, comment mon client est entré là. Et nulle part, on a dit qu'il y a une succession qui avait cédé au gouvernement provincial et le gouvernement provincial a cédé. Non, nous avons dit qu'après plusieurs enquêtes, la parcelle, la concession appartenait à l'État. Et c'est l'État qui a... Vous savez, quand vous allez sur place,
vous allez trouver que ce milieu était devenu même un milieu criminogène. Il y avait de la brousse là-bas. Il y avait de la brousse. Il n'y avait rien du tout là. Et le gouvernement provincial a trouvé avec l'Assemblée provinciale que, de toutes les façons, nous avons l'ouvrage, comme vous avez dit vous-même, d'utilité publique. Il faut mettre ici pourquoi ne pas lui donner ce terrain-là qui appartient à l'État. Et c'est bien encore. La succession réclame 19 hectares. Et M. Rahim a 10 hectares. Mais pourquoi il s'acharne sur les 10 hectares, les 9 autres sont occupés par qui? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a le terrain de golf, je vous ai dit qu'il y a la plage. Alors pourquoi seulement les 10, mais pas les 9 autres? Ces 9 là sont occupés ou pas? Parce que M. Rahim n'a clôturé que les 10 hectares. Si vous avez 19, il faut attaquer tout le monde. Mais pourquoi vous n'attaquez que celui qui a 10? Vous comprenez qu'il y a déjà quelque chose qui ne marche pas. Parce que le tout, M. Rahim ne reconnaît pas 19 hectares. Lui, par l'acte des affectations et l'attribution, il n'a que 10 hectares. Pas 19. Mais si vous réclamez 19, attaquez tout le monde. Ou les autres sont plus forts que vous. Ou vous faites les yeux doux aux autres, mais quand il s'agit de M. Rahim, là vous sortez tout ce que vous avez comme force. Vous comprenez qu'il y a déjà un problème dans cette histoire-là. Donc, céder ou pas céder, ça, je ne suis pas au courant, je ne m'y attelle pas parce que j'ai retracé l'historique de cette parcelle. Alors, vous dites, il y a une décision du Conseil d'État qui vous a dégoûté. En tant qu'avocat, je suis professionnel. Il m'est interdit de influencer un dossier. Mais laissez-moi vous dire que le Conseil d'État a été typé avec ce photo. Et qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des voies et moyens légaux qui nous permettent de revenir. C'est ainsi que je ne peux rien dire là-dessus, au risque d'influencer dans un sens comme dans un autre les dossiers, ce qui m'est interdit en tant que professionnel. Mais sinon, sachez que cette décision a été déjà attaquée par les voies des droits. J'ai dit les voies des droits parce que nous sommes dans un état de droit. Les voies légales qui permettent aux juges de revenir et de comprendre qu'il y a erreur parce qu'il a été équipé par une partie avec un acte qui n'existe pas et revenir sur sa décision. Donc nous sommes dans le procédure et je n'en dis pas plus de ce point de vue-là. Ça c'était par rapport à la question que je vous venais de poser. La question de M. Jean-Marie Fleuret 50 qui dit mais quelle est la position du gouvernement provincial qui doit garantir la jouissance en réalité à M. Rahim? Vous savez que nous avons le gouvernement congolais parce que le gouvernement provincial, au niveau central, il y a le gouvernement national. Le gouvernement national, parce que quand on a mis en cause monsieur la succession, vous avez donné l'impression qu'il faut pouvoir parler de cadre. Votre client, M. Rahim, a cédé sa concession à quelle année pour le compte du gouvernement provincial ou du gouvernement national? Et il a mis combien d'années pour entrer en possession du terrain à Pont-Péroche? Et il va plus long pour citer le chef de l'État, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est comment expliquer qu'un secrétaire général ait signé l'arrêté et que ce secrétaire général ne soit pas connu, il est de quel ministère, et est-ce que nous sommes sur la défensive par rapport à ce qui s'est fait, où nous réclamons aussi nos droits, d'autant plus que nous avons un jugement qui a condamné la succession au paiement des dommages et intérêts et que nous devrions, quant à recevoir ces dommages-là. Merci beaucoup. Je vais commencer par la fin comme c'est ma méthodologie pour aller vers le débit. L'ancien terrain avait quelle dimension? Si je peux me permettre de le dire, l'acte de naissance du droit de M. Rahim commence avec ce qui lui a été donné. Ce qu'il y a avant, c'est l'État. L'État a décidé de lui donner 10 hectares. Nous nous contentons de 10 hectares. Ce qu'il y avait avant, qui n'était pas avant, ce n'est pas notre problème. C'est l'État qui connaît, notre constitution dit que le sol appartient à l'État. C'est lui le propriétaire, inaliénable de ce terrain. Et quand il le concède à quelqu'un,
Nous nous contentons de ce qui nous a été donné et nous, M. Rahim a réussi 10 hectares en principe. Les autres, s'ils ont des réclamations à faire pour les autres, tant mieux pour eux. S'ils en ont la preuve, ils pourront le faire. Le secrétaire général, c'est là la question, c'est là même ce qui va de l'authenticité de l'existence de ces documents. Comment le secrétaire général qui suit ce document-là n'est dit même pas qu'il est secrétaire général du ministère de l'Urbanisme? Il y a une question à se poser là-dessus. Et quand vous allez plus loin, vous allez trouver que le même secrétaire général, on dit qu'il est chargé de l'exécution de ces documents-là. Et entre-temps, on lui transmet aussi la copie de ces documents-là dans ce qui est écrit. Mais comment vous pouvez être tout à la fois? Sans que vous n'êtes rien à la fois. C'est là que nous remettons en cause et nous disons que ce document n'a pas existé. Messieurs et dames, je ne voulais même pas y aller, mais je vais quand même faire l'exercice avec vous. Vous savez, quand vous mentez, il va toujours vous rester quelque chose. Il n'y a pas de crime parfait. Vous allez voir dans la motivation de ce document que vous allez avoir des contradictions. On dit dans la motivation, considérant que le gouvernement de la République du Zaïre est soucieux d'améliorer le bien-être de sa population en lui offrant un bon cadre de vie dans une cité urbanisée et assainie. Donc, de part ça, nous considérons que l'État congolais a le souci d'attribuer le terrain à la population. Parce que c'est ce qui est écrit. Mais tout de suite après, c'est ce qui a été. Apparemment, il y avait un arrêté qui existait, mais on a pris cet arrêté, on a essayé d'adapter. Juste après ce considérant ici, il y a, vu le caractère de mon père de famille du président, ça va faire quoi? Et après, il dit, considérant que l'emplacement lui attribué fait partie des berges du lac qui peuvent recevoir des équipements spécifiques pour le tourisme. Mais vous dites, nous voulons donner à la population un bon cadre bien assaini pour que la population ait des terrains. Mais tout de suite, ça change. Ça devient attribué au président Mobutu pour le tourisme. Vous voyez que quand quelque chose est fait d'une manière irrégulière, vous n'allez jamais tout avoir. Il y aura toujours des séquelles, il y aura toujours de petites choses qui vont vous rattraper. Et ce truc ici, ce que j'appelle le chiffon, c'est un truc inexistant. Parce que non seulement que vous vous posez la question du secrétaire général, mais le secrétaire général, avant d'aller prendre le pour l'identifier, il ne peut pas signer un arrêté, je l'ai dit. Et je l'ai dit. Donc ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine, parce qu'il ne peut pas, au grand jamais. Ce document n'est pas authentique. Et tout à l'heure, j'ai dit que le Conseil d'État a été même typé et roulé dans la farine, comme on a voulu le faire par une certaine communication pour empoisonner l'opinion nationale sur ces choses. Et ici, on parle d'une certaine manière péjorative. Hein. Voyez, c'est un étranger, voyez, ceci, cela. Non, mais quand il a ce moyen, il va investir dans votre pays. Où est le problème? Nous n'avons pas de capital nécessaire. Un homme vient, vous voulez le décourager. Où est la sécurité juridique et judiciaire? Parce que nous insistons sur ces choses. Les gens veulent venir investir dans ce pays, mais quand ils voient ceci, cela, ils se disent non, on ne peut pas venir parce qu'on ne sera pas sécurisé. Et effectivement, quand vous commencez à tenir des propos comme ça, c'est que vous les découragez. Et vous découragez les autres. Alors il faut faire très très attention parce qu'on veut mettre dans votre tête une chose qui n'existe pas. Est-ce qu'on va rester dans la défensive? Nous sommes dans le procédé. Le procédé, on ne peut pas vous dire que ça va finir demain ou après-demain. Parce qu'il y a certains rassemblements, M. Rahim n'a pas croisé ses bras. Donc, il est là parce qu'il a un droit, il va aller avec ses droits jusqu'à la fin. M. Trésor me pose des questions des dates. Je vais mettre à votre disposition, parce que les dates sont la date où l'Assemblée provinciale a décidé, il y a la date où le gouvernement provincial a décidé, il y a des documents que le gouvernement provincial a envoyés à Kinshasa, il y a des documents qui sont retournés à Lubumbashi avec des réponses, il y a des commissions, je ne peux pas, à moins que j'ai rapproché un message. La concession de monsieur, en fait, je ne sais pas me retrouver facilement, mais sinon retenez que M. Rahim a reçu sa concession en 2020. M. Rahim a donné à l'État. C'est un conflit qui a commencé depuis longtemps. C'est un conflit qui a commencé depuis longtemps. Parce qu'en réalité, on voulait lui prendre la concession. Il était aussi tenace.
Il était tenace. Donc, quand vous voyez même dans la motivation de toutes les décisions, on vous dit qu'il y avait un conflit qui avait commencé depuis longtemps. Il y avait un conflit qui avait commencé depuis longtemps. Et à la suite de cette commission, de ce conflit-là, ils se sont mis d'accord pour que M. Raïm puisse recevoir en compensation votre terrain et qu'il cède votre terrain. Donc, à toute fin utile, vous aurez tous les documents nécessaires pour vérifier les dates. Si vous êtes des journalistes d'investigation, vous allez prendre votre temps pour vérifier et comparer tout ce que nous disons, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai, et vous allez vous faire votre opinion et vous allez informer à bon escient la population congolaise qui est déjà roulée dans la famille. Merci. Il y a certains médias de la parole. Juste une précision. J'ai vu dans certains médias, à part M. Raïm, on cite également d'autres expropriataires, dont un certain Sporaziste, si je ne me trompe pas. Donc, juste une précision, si c'est vrai, que M. Raïm n'est pas le seul expropriataire cité dans ces dossiers. Donc, tout là, dans le poussé, pour la ligne, M. Raïm, soit qui ne pas honoré à baisser la droite de la capitale et l'aéroport international de la Colombie. Et pourquoi cela dit tant on a été 2000 pour 2020, pour la concession, à quoi il était pour garder sa année. C'était l'équipe qui laissait la personne qui moi, faisant la carte à Paris, c'était l'équipe là. Na mukanda oyo basalaki famille ozali koloba ete kolota mukanda wana batiaki yango na secrétaire général ya évaluation bandeko na biso ya conseil d'état oyo baza sanse koyeba mibeko parlementari mpe kozala na bonne foi na kokakola esika bamibale batiko boni basilaki kodetecte ke mukanda wana ezali ya kutapamba te na mboka bino kolobi ete ezali nde na journal officiel ezali mpe te nde na ministère ya alimentation ezali koelewa ete mukanda wana te boni bango bakozwa mukanda wana ekoma lokola soubassement na bango mpo bayeba koreconnaitre obele kami ya mobutu lokola ke bango nde bakolo esika ye na aloke mukanda na bango eza ya kuta ese bayaki kanyaka to mpe bayebi kosala mosala parlementaire te to mpe bazali kosala sembla ya koignore mibeko yango. Donc je ne peux qu'engager M. Raïm parce que j'ai son dossier et je traite son dossier. Pour les autres, si vous avez l'occasion de poser la question aux autres, vous pouvez le poser. Moi, je ne peux pas répondre à leur place. Alors, je crois que c'est très bien. Nous avons la question pour la ligne du Conseil d'État à détecter que nous avons et à Kaki en faveur il y a succession. Je crois que nous avons un avocat dans le Conseil d'État. Pour nous, sur la malamu mingi, le lengeni et les Kaki na Kati. Naza avocat, tant na la pakatileka, na lobaka il faut respecter cours et tribunaux. Na wana na koki ko se permettre de ndenge yo lobi na confirmer to na infirmer le kamona éviter balaki kanera to pe balaki yangote. Je dois dire respect à nos cours et tribunaux parce que nazali auxiliaire de la justice. Alors, on a une base détecteur qui pour une base détecteur qui était mais na droit ils en ont pas la erreur judiciaire. Et devant l'erreur judiciaire, ils allaient peine dans la procédure de sous pour la corriger. Raison pour laquelle, l'ingénieur n'a lobby pour nous sous, M. Raïm a kangi ma côté. À cause de la possibilité où il doit épicier, pour être droit à solo et le maman. Donc, il a mis donc, retenez cela encore est-il est là. Il y a un canal, une chose dans le canal. Parce que nous sommes na document où nous avons le à la raté où ils ont existé. Mais il y a un certificat d'enregistrement pour que ça comme nous sommes ça, il y a vous allez prendre le moment on a quatre mois à la maison. Nous sommes à la raté. Même pas arrêter où on prétendait arrêter où. On développe mais pour la nini à Tongi pour la nini na 2020. Ndé bazui arrêté na évité arrêté na ngala ezali nini bazui arrêté oyo ba pesiye balobi lopango wana to pesiyo
Mais dans le lobby, il y a un mot à dans le côté français et conflit et banda moi calme. Et pendant que moi et puis procédure ils allaient faire mon il y a moi dans l'émission que ils allaient gouvernement na monsieur Rahim gouvernement professeur na monsieur Rahim aussi va possibilité tant que comme on a que ils possibilité va proposer va mopé va commettre l'assemblée provinciale et puis si accord il gouvernement provincial a tindi na Kinshasa lokola ma belé attaque ça na gestion il y a gouvernement il y a province mais ali ma belé il y a l'état il y a Azongisi Mikanda, la date des aliments épelés, procédure les amants. Mais pour retenir, le rôle qui est dans le Lopang, M. Ayim, arrêtez, il peut signer ça. Il y a besoin de Lopang, il y a pour ça la ONU sur Sali, ils allaient arrêter au Zomaki dans l'année 2020. À partir de l'arrêté, parce qu'on ne va pas dire qu'on occupe le Lopang avant 2020. Tant que, avant on va faire ce qui est proposition dans le monde. Mais c'est que là qui mikanda nyonso ezala yambo abana tango azo mikanda nyonso nde abandi ko chapotir asali autres autres la mise en valeur si mon amour va payer certificat d'enregistrement après pour occuper avant azala en possession ya mikanda. Donc tango azo mikanda en 2020 nde abandi kufanda na kati ya lupango na ye kotonga makambo nyonso ti lelo azali seul propriétaire mosusu azali te po moto mosusu akomisa certificat d'enregistrement. On avance à Mituna Valley à Yangala. John Kaïbi, ainsi que tous les panels d'avocats, des messieurs l'entrepreneur indo-canadien, Haïm Touré. Dans le terrain, il y a justice. Donc, on a un il faut respecter peine de l'heure. Mais pour la nini à la mikanda au certificat d'enregistrement, ils allaient dater en 2020. Et les lots est commis inattaquable. C'est comme ça que moi, il va me dire dans le camp de parce que pour me mettre dans le camp, il faut un certificat. Il faut me mettre dans le camp. Aza béton ndenge to bagango avant de nakati le pas monaye pour aza na mikanda nyonso mais pour la nini justice atalaki yango c'est comme ça que côté justice nazo ko belle la mingi erreur judiciaire yango to zongeli na ba procédure ko pesa meli nakati ya mibeko na biso pe to zongela na makambo ezongeli makambo ya bato baza na babuku bazo kolongola bango na mapangu na yebi yango te na kokota na kati na yango te po bato yango pe na yebi bango te mais oyo ngai na yo kolobela awa ezali bato wana te oyo ngai na yo kolobela awa ezali monsieur Ayim oyo apesi ngai mandat to pe na ministère ya koya koloba na kombo na ye. C'est comme ça que epai na ye naza koinsister kazali na mikanda nyonso et que très vite erreur judiciaire wana ekozala réparé parce que po totelema na yo fozala na mokanda lokola oyo ya ngai. Mais il y a eu des actes de Mokanda et à Malongate, pour l'origine nango, ils allaient douteuse. L'origine n'est seulement que traçabilité et égalité. Donc, moi, je vais voter le mélange, je vais voter le égalité. C'est comme ça qu'à Zawana. C'est comme ça qu'à partir de Yankouwana, les bandits wana mususu tango bayaki ba condamné bango pour un trouble de jouissance. Pour la nini bino, ozana mokanda te. Boye kaka na iloko. Bolingi koya kotia mal à l'aise moto azali na certificat d'enregistrement et PCS wana kazali bango na ye. Yango wana kuna balalaki bakondanaki bango esengeli nde batika ye kimia. Mais lokola na sima makambo ezali mwa ebele bazali na posa kotika ye kimia te. Bazali na posa kotia mal à l'aise mais baposa ni ete tozali susu na ekeke oyo tozalaka kala te lelo tozali na ekeke ya état de droit lelo tozali na ekeke oyo ya motu oyo atako aza diable soki aza na raison na ye na droit aza na raison yo atako oza nzambe soki oza na raison te ekolimbisa ngai mpo na analogie wana soki oza na raison na yo te oza na raison na yo te awa eza likambo ya bimisa mokanda soki ezali yango tondimi mais soki ezali lokola oyo na bino nyonso ozali kotala ngo je suis sûr te ata bokamwa na bino te na mitema bokamwa. Merci. Si c'était quelque chose de côté de l'amour, qui essence ligne, le temps où on a la alors, il y a une mission en 2000, les années 1980.
Et Mobutu a été pour en 97. Depuis, Bazoua prétendit au Canada, parce qu'il a besoin de chacun des captés. Il faut dire que ma femme se battait, se la vie, attends la commune, à dire à besoin d'appel. Et 89 en 97. Après, vous voyez, on est remonté à côte. Bakim, Bazoum, on a dit 2020. Et l'on dit, qu'est-ce qui est dans le monde? Et l'on dit, on va la et puis, l'État jamais a droit à terre à des habitants. Ceux qui participent à l'État a droit dans le monde. L'État a droit à l'État dans le domaine public, dans le domaine privé. À ce moment-là, les armoires qui sont pas messieurs les journalistes, nous devons aussi savoir que nous sommes en République démocratique du Congo et il y a des normes dans chaque domaine. En matière foncière, dans notre pays, nous avons des articles qui donnent le droit à chacun qui a besoin d'avoir une concession. Nous pouvons vous citer l'article 219 qui est clair, qui fait d'un individu congolais ou étranger qui a besoin d'avoir les droits des concessions. Nous devons le préciser, d'être apte d'obtenir les certificats d'enregistrement. Cette disposition est claire. Vous pouvez être prétendu propriétaire. Vous avez un locataire dans votre concession. Un locataire formaliste obtient un certificat d'enregistrement. Vous devrez savoir que c'est lui le propriétaire. Vous devrez obtenir un avis de vente, une avis de vente, comme j'allais le dire, et l'autre qui vient par des manières frauduleuses obtient des titres reconnus par l'article 219, c'est lui le propriétaire. Et l'article 227, la loi dite foncière est claire. Les titres qui ont plus de 2 ans ne peuvent être attaqués. Vous allez comprendre que M. Raïm Drolia, on critique qu'il est sujet étranger, mais qui a investi dans ce pays, qui a conçu plusieurs ouvrages, qui est visible. Et je sais parmi vous, les autres fréquentent quand même ces ouvrages. Il a, pour votre information, aujourd'hui nous parlons de l'aéroport de Lualaba, à Kolwezi. L'entrepreneur qui a construit cet aéroport, c'est M. Drolia. Ce n'est pas un monsieur qui est dépourvu de moyens. Il a tout ce qu'il faut pour investir dans ce pays. Il a investi, je peux dire, plus que la majorité des Congolais. Mais pourquoi il est en train d'être maltraité, malmené dans les pays qui ne l'appartiennent pas? Mais quand même, il a la volonté de participer au développement de ce pays en construisant. Et pour votre information aussi, vous connaissez l'hôtel Novotel, il s'affiche ça, si vous allez à Lubumbashi, si vous allez à Louisiana, c'est pour permettre à l'État congolais de se développer. Comment quelqu'un qui a des titres reconnus par la loi congolaise peut être malmené parce qu'il est sujet indien? On ne peut pas accepter n'importe quoi dans ce pays. Ce qu'il faut faire, c'est permettre à la justice de corriger ce qu'il a commis une erreur. Et nous, en tant que conseil, nous allons nous atteler pour que cette erreur puisse être corrigée. Nous vous disons, nous vous remercions. Jamais, depuis que cette concession existe, la famille Mobutu n'a jamais occupé. Jamais. Je ne dis pas n'a pas occupé ou n'a plus occupé, non. Je dis jamais. Elle n'a jamais occupé cette concession. Mais c'est les journalistes, à l'époque, je crois, en 2017,
Nous avons eu la chance d'être au Katanga en 2017. Cet endroit-là, il y avait beaucoup des arbres. Vous comprenez? Des gros arbres, il y en a. C'était un terrain vide. Nous l'occupions, nous l'utilisions. Il n'y avait même pas une petite boutique. Parce qu'à cette époque, ce n'était pas le président Félix qui était au pouvoir. C'était Joseph Kabila qui était le président de la République à l'époque. Mais pourquoi la famille Mobutu n'a pas pu profiter à cette époque-là? Et à côté, pour votre information, on a construit des hôtels jusqu'au niveau des plages. Parce que si vous maîtrisez très bien les coins, il y a Hôtel Caradia, il y a des constructions, bon, je ne peux pas citer les noms des propriétaires, mais il y a aussi des restaurants, des supermarchés, jusqu'au niveau des lacs. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Moi, je peux dire que c'est de l'exoquerie et de la mauvaise foi. Parce que ce que l'autre a concédé à l'État congolais, parce que la province, c'est un démembrement du pouvoir central. Vous devez savoir que c'était son terrain où, aujourd'hui, la province du Haut-Katanga, à travers le gouvernement provincial, a construit des infrastructures de l'État qu'il utilise jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Mais pour pallier à ça, pour permettre à un investisseur sérieux comme M. Drolia, mais on a cédé cet endroit-là. Légalement, comme prévu, parce que si vous lisez la loi permet qu'on puisse échanger même. On dit non, mais si vous avez construit ici, mais vous n'avez pas le droit de construire, nous vous donnons ce terrain, allez-y construire. Et il a même commencé à construire. Et ce qu'il va construire là-bas, ce n'est pas des petites maisonnettes. Ce n'est pas des petites maisonnettes. Merci. Si vous me permettez, dans les images qu'il y a dans les médias, les réseaux sociaux, le mur que vous voyez là, ce n'est pas le mur érigé par la section, ce sont des murs érigés par le Chalaïa. Les constructions qu'on vous montre là, ce sont des constructions de Chalaïa. Donc il n'y a personne d'autre qui l'a fait, il n'y a personne d'autre qui a mis ce pied là-bas, parce que j'ai dit tout à l'heure, c'était devenu même un milieu criminogène, facile pour le crime. Et il a aujourd'hui rendu ce milieu-là comme il est devenu aujourd'hui. Pourquoi s'acharner? Merci beaucoup.